En octobre 2020 est paru aux éditions Archives et Culture un ouvrage retracer le parcours d'un résistant ou d'un Français libre, guide d'orientation dans les fonds d'archives. Cet ouvrage a été soutenu par la Fondation de la Résistance et le Service historique de la Défense. L'ouvrage est divisé en 5 parties d'inégale longueur en fonction de la masse des sources citées. Les 2 premières parties concernent les services dans la Résistance et détaillent notamment les fonds conservés dans les différentes antennes du Service historique de la Défense, à savoir Vincennes, Caen et Pau, mais également aux archives nationales, aux archives départementales, dans certaines institutions telles que des fondations qui conservent aussi des archives, ou certains musées de la Résistance et de la déportation. Ils sont également évoqués les fonds conservés à l'étranger, notamment dans le cas des agents du Special Operation Executive et dans le cas des Helpers. La 3e partie de l'ouvrage est-elle consacrée à la répression des actes de résistance. Elle évoque les fonds judiciaires, les fonds pénitentiaires, mais également tout ce qui touche à la déportation des résistants. La 4e partie de l'ouvrage est consacrée aux archives de l'épuration. Dans ces dossiers judiciaires se trouvent, bien entendu, des éléments d'enquête sur le démantèlement des groupes de résistants. Au sein de ces archives se trouvent forcément des renseignements sur les trajectoires individuelles de ces résistants qui viennent compléter ce que vous pouvez trouver dans les autres fonds d'archives. Enfin, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux décorations officielles, donc que ce soit la Légion d'honneur, que ce soit les décorations instituées par le général de Gaulle pendant la guerre, à savoir la Croix de la Libération ou la Médaille de la Résistance française, mais également tous les titres qui ont suivi, la carte de combattant volontaire de la Résistance, la carte du combattant tout court, la carte du réfractaire, la Médaille de la Reconnaissance française. Toutes ces décorations ont été constituées à partir de dossiers de demande individuels et fourmis également de renseignements sur les actions dans la Résistance. Depuis le développement d'Internet, nombreuses sont les personnes qui pensent que l'on peut tout y trouver. Notamment, il existe de nombreuses bases de données généalogiques, historiques ou autres, qui permettent de trouver des éléments de base, effectivement, mais ces éléments ne peuvent être qu'approfondis à la lecture des sources primaires, et ces sources primaires, on ne peut les trouver que dans les fonds d'archives. De nombreuses personnes n'osent pas essayer d'accéder aux archives pensant qu'elles sont réservées aux historiens ou aux professionnels. C'est une erreur, la loi est claire sur le sujet, les archives sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Il existe effectivement encore certaines catégories d'archives qui ne sont pas directement accessibles, mais qui sont soumises à ce qu'on appelle une dérogation, un formulaire administratif à remplir et qui permet, après accord de la direction du service d'archives concerné, d'accéder à ces fonds. Depuis l'arrêté de décembre 2015, les fonds d'archives relatifs à la Seconde Guerre mondiale se sont considérablement ouverts, notamment tout ce qui concerne la justice et les fonds pénitentiaires, qui jusque-là étaient accessibles uniquement avec ce système de dérogation. Le seul obstacle qui reste aujourd'hui, c'est la divulgation de ces informations, puisque la CNIL est extrêmement claire sur le sujet. Tout ce qui concerne les condamnations ou la justice de manière plus générale, de même que les informations à caractère médical, ne doivent pas être divulguées sur Internet, toujours dans le but de respecter la vie privée des individus. Bien que référencé comme guide de généalogie sur sa couverture, ce guide s'adresse à plusieurs catégories de personnes. Il s'adresse tout d'abord à toute personne désireuse d'en savoir plus sur le sujet, toute personne qui souhaite approfondir la connaissance de l'histoire familiale, pour de multiples raisons, soit qu'elle n'ait jamais osé en parler à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents, à sa famille proche, soit que ce soit un tabou dans la famille, ou soit tout simplement qu'elle ait découvert des actes de résistance après le décès d'un proche. Deuxième catégorie de personnes susceptibles d'être intéressées par le sujet, tous les professeurs d'histoire, documentalistes ou autres, qui veulent s'investir avec leurs élèves dans le concours national de la résistance et de la déportation, et qui pour cela ont besoin de tracer les trajectoires de résistants. Et enfin, troisième catégorie de personnes, l'historien débutant, l'étudiant qui va commencer un master en histoire, qui ne sait pas comment débuter sa recherche, voire même, et je l'espère, un historien plus confirmé qui ce guide permettrait de découvrir des fonds auxquels il n'aurait pas forcément pensé. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Tout d'abord, imaginons que vous n'ayez strictement aucune archive familiale, vous ne partez de rien. La première chose à faire est de consulter le site Mémoire des Hommes, la base des titres et homologations,
qui va vous indiquer si le service historique de la Défense conserve un dossier individuel au nom de la personne recherchée. Attention, il ne s'agit pas d'un trésor dans lequel vous allez pouvoir absolument tout trouver. Ce sont des dossiers qui ont été constitués dans un but administratif en vue de délivrer des décorations ou des pensions. Dans ce cadre administratif militaire ont été privilégiés justement les parcours qui se rapprochaient le plus de ceux des combattants réguliers. Donc tout ce qui tournait autour de la résistance dite civile, notamment la propagande, les activités d'évasion ou de sauvetage, a été totalement minoré et ne ressortent pas forcément dans ces dossiers, sauf dans des cas bien particuliers où la personne a été arrêtée, exécutée, internée, déportée. Là, il est possible d'y trouver un dossier. Mais un résistant qui a fait uniquement, par exemple, de la propagande, n'a pas forcément de dossier à Vincennes. Il est possible d'être extrêmement déçu à l'ouverture, à la découverte d'un dossier. Autant certains dossiers peuvent comprendre plusieurs centaines de pages, autant certains se limitent à un seul feuillet, ce qui peut être extrêmement décevant. Mais voilà, ce sont les aléas de la recherche. Deuxième cas de figure qui peut se présenter, vous avez trouvé dans un tiroir, dans les archives familiales, des documents se rapportant à la personne sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations. Vous allez retrouver des décorations, vous allez retrouver une carte de combattant volontaire de la Résistance. Cette carte est extrêmement précieuse. Il figure toutes les informations nécessaires pour retrouver le dossier correspondant. Vous avez le nom du service qui a délivré la carte. Ici, l'Office national des anciens combattants du Puy-de-Dôme. Vous avez la référence de la carte. Uniquement avec ces deux informations, vous pouvez contacter les archives départementales et demander la copie du dossier correspondant. Troisième cas de figure. Vos recherches se sont avérées infructueuses, que ce soit au service historique de la Défense à Vincennes ou dans les dossiers de demande de carte de combattants volontaires de la Résistance. Il ne faut pas laisser tomber. D'autres sources peuvent s'offrir à vous, notamment les archives privées, dites de liquidation, les archives associatives ou d'organismes privés, ou encore les dossiers de décoration. Cette absence de dossiers dans les fonds publics est relativement fréquente, notamment en ce qui concerne les étrangers ou encore les femmes. Dans certains cas, ce sont les familles aussi qui, en tant qu'ayant droit d'un résistant qui est mort en déportation ou qui a été exécuté, n'ont pas effectué la démarche administrative. Ceci explique l'absence de certains dossiers dans les fonds publics. D'où l'importance des fonds privés. Et c'est là qu'intervient aussi la commission archives mise en place par la Fondation de la Résistance, qui permet de sauvegarder ces fonds privés encore détenus aux mains des familles ou de certaines associations et de les reverser à des archives publiques afin de les rendre communicables au plus grand nombre. Le guide « Retracer le parcours d'un résistant ou d'un Français libre » va vous offrir de nombreuses pistes, justement, qui vont vous permettre de commencer cette recherche biographique. Cependant, il ne faut pas se limiter à ces dossiers individuels, aux dossiers individuels concernant l'individu pour lequel vous voulez retracer le parcours. Il faut également les croiser avec ceux de ses camarades, à la fois de ses camarades dans la Résistance que de ses camarades de détention. Il faut également ne pas négliger tous les articles ou la bibliographie relatifs à l'organisation ou aux organisations auxquelles il aurait appartenu. C'est tout cet ensemble qui va vous permettre vraiment de retracer son parcours, mais également d'aller au plus profond des motivations de son engagement dans la résistance. Le guide « Retracer le parcours d'un résistant » est bien entendu disponible dans toutes les librairies ou dans les boutiques spécialisées sur Internet, mais également auprès de l'éditeur Archives et Culture ou auprès de la Fondation de la Résistance.